Le stop est la manœuvre la plus difficile des trois et également la plus importante. En rivière sportive, un stop manqué peut mener à une catastrophe. Nous allons commencer par présenter les 4 composantes essentielles d'un stop, 4 ingrédients qu'il faut ensuite savoir accommoder à toutes les sauces, suivant le type de contre, le type d'approche, le type de bateau. Voici une séquence complète de stop. Le premier ingrédient, qui est un des plus importants, est d'avoir suffisamment de vitesse latérale vers le stop que l'on vise. L'objectif étant grosso modo de percuter la ligne de contre le plus haut possible, c'est-à-dire directement derrière l'obstacle qui crée le contre, avec un angle à 20h pour un stop à droite ou à 16h pour un stop à gauche. Cela implique donc de mettre son bateau en travers dans le courant et de tracer une diagonale vers le contre visé en prenant suffisamment de vitesse. Cette contrainte a plusieurs conséquences immédiates. D'abord, il faut repérer le stop longtemps à l'avance afin d'avoir le temps de construire cette vitesse latérale. Ensuite, il ne faut pas coller la rive que l'on vise, car sinon, on ne peut pas bâtir un déplacement latéral vers elle. Dans certains cas, cela veut dire qu'il faut préalablement s'éloigner de la rive que l'on vise, afin de pouvoir y revenir avec le bon angle et la bonne vitesse. Lorsque la pointe avant franchit la ligne de contre, on place une circulaire du côté aval, d'une part pour propulser le bateau dans le contre, mais surtout pour s'assurer un élan rotatoire, nécessaire pour qu'il fasse un beau virage en arc de cercle dans le contre. À la fin de la circulaire, le bateau devrait franchir perpendiculairement la ligne de contre. Cette circulaire est utile surtout dans le cas de bateaux qui glissent peu, ou dans le cas où l'angle d'approche n'est pas assez saillant. La troisième composante est une propulsion verticale intérieure au virage. Cette propulsion est la même que celle utilisée pour les virages sur le plat. Elle permet d'assurer une pénétration complète et profonde dans le contre-courant. Elle est presque essentielle avec des bateaux qui ne glissent pas, ou si l'on arrive avec une vitesse insuffisante, voire même négative par rapport au courant. Sur cet exemple, l'absence de vitesse et de propulsion intérieure fait pivoter le bateau sur la ligne de contre sans pénétrer le stop. À la fin du coup de pagaie, on peut laisser la pale en position d'appel statique latéral ou de gouvernail, ce qui va empêcher l'arrière de déraper et le bateau de tourner prématurément, assurant ainsi un bon freinage. La quatrième composante est l'appel avant intérieur, pale fermée en général. Cet appel permet de terminer le virage et de stabiliser le bateau dans le contre face à l'amont. Il est utile dans la mesure où il ramène la pale en position d'attaque et le corps en avant, après le coup de pagaie précédent. Mais autrement, il n'est pas déterminant pour la réussite du stop. Si l'on dispose d'un bateau qui glisse beaucoup, ou que l'on arrive avec beaucoup de vitesse, on pourra remplacer l'appel fermé par un appel ouvert, qui permettra de freiner le bateau et accélérera la rotation. Vous évitez de taper la rive. Bien entendu, à l'arrivée dans le contre, il faut changer sa gîte en mettant son poids sur la fesse intérieure au virage. Comme annoncé au départ, ceci est une trame qu'il faut adapter pratiquement à chaque stop, car tous les stops sont différents. Cette séquence se travaille assez bien sur le plat, puisqu'il s'agit pratiquement des mêmes mouvements que ceux utilisés dans l'exercice de virage. Notons une variante intéressante pour la rivière sportive. Elle consiste à remplacer les étapes 3 et 4 par une circulaire côté intérieur. Il y a donc enchaînement de 2 circulaires. La deuxième circulaire combine en quelque sorte la propulsion et le gouvernail.
Elle permet également de bien se caler en fond de contre et de laisser la place à ses camarades.